La semaine dernière, je vous parlais d'un film exceptionnel sorti en 1993, Jurassic Park. Aujourd'hui, hasard du calendrier, je vais vous parler d'un autre film exceptionnel sorti aussi en 93. Pas forcément une parodie, pas forcément un pastiche, j'appellerais plus ça un hommage. Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si je vous dis action débridée, humour, ticket magique, Jack Slater, je pense que vous l'avez vu sur la miniature. Aujourd'hui, on va parler d'un divertissement pur jus, d'un film 100% popcorn. Évidemment, le film de John McTiernan, Last Action Hero, sorti en 1993. Je vous parlais tout à l'heure en introduction de l'excellent Jurassic Park sorti en 93. Last Action Hero est aussi sorti en 93 et c'est aussi pour moi un excellent film, dans un tout autre genre. Qui malheureusement n'a pas eu le même succès en salle. Ça raconte quoi, Last Action Hero? On suit le jeune Danny Madigan qui est passionné de cinéma, notamment de Arnold Schwarzenegger et encore plus de la saga Jack Slater. Il est sorti 3 volets au cinéma, il les a tous vus et revus. Son ami projectionniste lui propose d'assister à l'avant-première de Jack Slater numéro 4. Donc pour Danny, c'est un petit peu festival, d'autant que son ami lui remet une sorte de ticket magique dont on ne sait pas exactement quels sont les pouvoirs et les possibilités. Bref, Danny récupère le ticket, il s'assoit en salle et il regarde avec les yeux qui pétillent Jack Slater numéro 4. Or, qu'est-ce qui va se passer? Le ticket magique qu'il a dans la poche va faire en sorte que Danny va traverser l'écran pour rejoindre son héros, Jack Slater, dans le film qu'il est en train de voir. Vous l'avez compris, le film est un mélange de plein de genres, mais un mélange savamment dosé. Quand il réalise Last Action Hero, John McTiernan ne réinvente pas l'action. L'action, il l'a déjà réinventée dans les années 80, avec Piège de cristal. Ça se pose là. En revanche, avec Last Action Hero, il rend hommage. C'est de l'action pur jus, avec des scènes totalement hallucinantes. Il y a énormément d'humour. C'est ce qui en fait, non pas une parodie, mais encore une fois un hommage, et un énorme côté méta. Le jeune Danny, lorsqu'il traverse l'écran, il est directement projeté dans le film qu'il a l'habitude de regarder. Et forcément, lui, venant du monde réel, va se poser plein de questions quand il va être plongé dans cet univers de fiction pure. Chaque plan, chaque situation, chaque réplique est totalement culte dans Last Action Hero. Les personnages sont hyper attachants aussi. En premier lieu, Jack Slater, interprété par Arnold Schwarzenegger, qui, on va dire, se moque avec bienveillance des rôles qu'il avait. Il faut pas oublier ce qu'était Schwarzenegger dans les années 90. Avec Stallone, on était vraiment sur les 2 plus gros actionnaires des box-office américains. Donc il reprend ses rôles iconiques à travers un personnage de flic, Jack Slater, et tout ce que ça implique dans une fiction. Invincible, les balles illimitées, il se fait pas mal quand il tape quelque part, il y a des explosions partout. Voilà, c'est ça, Last Action Hero. Et c'est aussi les retrouvailles, pour le coup, entre John McTiernan et Schwarzenegger, qui s'étaient rencontrés sur le tournage de Predator. On a vu ce que ça a donné, Predator aussi, totalement culte. Donc, forcément, il y avait énormément d'attentes sur Last Action Hero. Je pense que c'est sans doute ce qui a déçu, parce que le film, je vous l'ai dit, n'a pas très bien marché au cinéma. Mon avis, c'est que les gens attendaient un pur film d'action, ce qui était présenté aussi dans les bandes annonces à l'époque, et que le côté, on va dire, humoristique, parodique, méta, ça a dû les faire sortir un petit peu du film. Sans mauvais jeu de mots. McTiernan arrive quand même à faire un film de pur divertissement qui tient sur plus de 2 heures, quand même, mais sans aucune longueur. Le film est extrêmement bien rythmé, on peut le scinder globalement en 3 parties. Le premier tiers où on suit Danny dans sa vie de tous les jours, il sèche l'école pour aller au cinéma, il a son pote projectionniste, sa mère qui lui fait un petit peu la leçon, mais on voit que c'est une mère à la cool quand même. Ensuite, il y a le deuxième tiers du film qui est sans doute celui qui prend le plus de temps, où on voit Danny plongé dans l'univers de Jack Slater, où il fait la connaissance de Jack, de sa fille, Meredith, des méchants, etc. Tout ce qui se trame autour de Leo The Prout, etc. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et le dernier tiers du film où Jack et Danny reviennent dans notre monde réel et qui clôt, on va dire, la fin du film. Donc c'est un film qui passe super vite, les 2 heures on les voit pas passer. Il est tellement généreux, en fait, c'est de là que ça vient. Il est tellement généreux dans l'action, tellement généreux dans l'humour. Je ne compte plus
les punchlines, qui moi, depuis que j'ai vu le film, hein, j'étais tout gamin on va dire, je l'ai vu en 95 le film, hein, il est sorti en 93 au cinéma, j'ai pas eu la chance d'aller le voir au cinéma, contrairement à Jurassic Park, et je l'ai vu en 95, je pense en VHS, je crois que les années 90, fin milieu 90, on était encore en VHS, hein. Le DVD commençait à arriver, enfin si ma mémoire est bonne, bref. Et donc du coup, je ne vous raconte pas le nombre de punchlines que j'ai gardées et que j'utilise encore dans la vie courante. Avoue qu'il y a de quoi se la prendre et se la mordre. C'est quelque chose que j'utilise très souvent. Monumentale erreur, c'est resté gravé dans les têtes. Les scènes, certaines scènes du film sont extrêmement drôles. Le remake de Hamlet par Jack Slater, ça vaut le coup d'œil. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. McTiernan arrive savamment à doser l'humour et l'action, ça passe ultra crème. C'est l'occasion pour le réalisateur et Schwarzenegger de se moquer aussi de ce qu'étaient les films d'action des années 80-90. Vous savez, ces trucs où on tire sans cesse, il n'y a même pas besoin de recharger son arme, où il y a des explosions toutes les 10 minutes alors que ça n'a aucun sens, il y a des poursuites, où le commissaire leur gueule dessus, ça aussi, ça c'est un trope des films d'action des années 90, il y a toujours un commissaire, noir de préférence, parce que c'est le cas dans quasiment tous les films, qui gueule sur ses équipes alors qu'il les aime bien. Donc voilà, Last Action Hero reprend tous ces trucs-là. Il y a aussi, alors évidemment, la scène du commissariat, quand Danny et Jack se rendent dans le commissariat de Jack. Commissariat fictif, hein, commissariat pur des films d'action, où on voit Sharon Stone en Catherine Tramell qui sort et qui se grille une clope, où on voit le T-1000, Robert Patrick, qui sort du commissariat, où on voit une version hologramme de Humphrey Bogart, où on voit un chat détective en dessin animé. C'est un délire. Et donc Danny, évidemment, quand il est projeté dans ce monde-là, il a les yeux comme ça, parce qu'il dit mais dans quoi je suis, dans quoi j'ai mis les pieds. C'est un gamin qui est relativement intelligent, donc il réalise vite ce qui est en train de lui arriver. Maintenant, la difficulté pour lui, ça va être de faire comprendre à Jack que Jack n'est qu'un personnage de fiction, qu'il n'existe pas, que sa seule raison d'exister, c'est l'acteur Arnold Schwarzenegger et les scénaristes qui écrivent tous les arcs des films. Le casting, il est 5 étoiles, avec en tête évidemment Arnold Schwarzenegger, qui est excellent dans le rôle. Je dis pas que Schwarzenegger est un mauvais acteur, mais il y a certains rôles, c'est quand même un petit peu limite. Là, il est parfait. Et il est parfait, alors déjà parce que McTiernan est un excellent directeur d'acteur, d'une part, et Schwarzenegger arrive à jouer de cette dérision de son personnage. Parce qu'en fait, c'est ça. Les 2 tiers du film, quand ça se passe dans le monde de Jack Slater, le film est tourné en ultra dérision. C'est beaucoup de second degré. Moins dans le dernier tiers du film, où tout se passe dans le monde réel, dans notre monde à nous. Donc forcément, tout ce qui se passe a un enjeu. Ce qui arrive dans le monde réel arrive réellement. Alors que tout ce qui se passe dans l'univers de Jack Slater, globalement, entre les gentils qui n'ont jamais mal et les méchants qui s'en sortent toujours, tout va bien. Là, donc Schwarzenegger tient super bien son personnage. On a le jeune Austin O'Brien, c'est son second film seulement. Il s'en sort super bien. Je trouve que le jeune Danny, et c'est important, hein, il est là quasiment tout le temps en fait. Danny, on le voit quasiment tout le temps, quasiment sur tous les plans. Le petit jeune s'en sort super bien. F. Murray Abraham, qui est drôle aussi parce que, déjà, c'est une gueule, hein, c'est une gueule du cinéma. Et en plus de ça, dans le film, comme le film est méta, on parle souvent des anciens rôles, des uns et des autres, et F. Murray Abraham, évidemment. Comment ne pas parler de lui sans évoquer Salieri, le personnage qui tue Mozart dans Amadeus. Et ça, c'est un trope qui reviendra dans Last Action Hero. On a Charles Dance. Charles Dance, il est excellent en méchant. Benedict, celui qui a un œil vrai et un œil qui s'amuse un petit peu à changer. Des fois, il y met une cible, des fois, il y met un smiley, des fois, il y met un œil rouge. C'est un tueur à gages, on va dire, qui ne rate jamais sa cible. Et ce qui est génial avec ce personnage de Benedict, c'est que c'est un tueur qui est extrêmement premier degré. Mais c'est sans doute le personnage le plus drôle du film. Un des personnages les plus drôles du film. Et je me souviens notamment quand Jack Slater et le jeune Danny débarquent à leur villa et que c'est Charles Dance qui leur ouvre et qui les menace avec ses chiens et en disant « Vous savez, moi, il me suffit d'un claquement de doigts pour que je fasse ce que je veux de mes chiens. » Et là, on voit les chiens faire une pyramide alors que ce sont des molosses. Enfin, c'est hyper drôle. Le personnage est savoureux. Anthony Quinn aussi, qui est là pour s'amuser, hein. Anthony Quinn, ça me fait un petit peu penser à ce qu'a fait Jack Palance quand il tourne dans Tango et Cash, quoi. Voilà, on est sur des acteurs ultra confirmés, qui sont un petit peu en fin de carrière. Donc voilà, et Bridget Wilson aussi, qui a un super rôle et qui s'éclate dans le film. Donc le casting, globalement, 5 étoiles, des personnages hyper attachants, la mère de famille aussi, la mère de Danny, qui est super bien. Et on voit que, voilà, je pense que McTiernan a dû s'amuser comme un fou.
Last Action Hero, c'est de l'action qui n'arrête pas, c'est de l'humour qui n'arrête pas, c'est une vision méta sur qu'est-ce que le cinéma d'action, qu'est-ce que le cinéma tout court d'ailleurs. C'est marrant parce qu'à la fin du film, dans le monde réel, dans notre monde à nous, Jack Slater, l'avant-première de Jack Slater numéro 4 est projetée et on voit plein de stars qui défilent. Il y a Jim Belushi, il y a Jean-Claude Van Damme, voilà, il y a plein de gens qui parlent un petit peu de la carrière de Schwarzenegger, qu'on voit d'ailleurs faire sa propre promo pour les restos Planet Hollywood. C'est marrant, une franchise qui a complètement disparu. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de voir Last Action Hero si c'est pas encore le cas. Si vous êtes cinéphile, je pense que vous avez déjà vu le film, c'est normal. C'est un rêve de gosse. Ce qui arrive à Danny, quelque part, c'est un rêve de gosse. Avoir la possibilité de traverser l'écran pour se rendre dans un film qu'on aime. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Mettez-moi dans les commentaires. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous feriez si vous deviez traverser l'écran pour rejoindre un film que vous aimez? Je vous parle pas des Dents de la Mer, hein. Évidemment. Mais ça, c'est ce qui arrive à Danny. C'est un petit peu le contraire de ce qui arrive dans La Rose pourpre du Caire de Woody Allen, où là, c'est le personnage qui traverse l'écran pour nous rejoindre dans notre propre monde. C'est ce que fera Jack Slater à la fin du film. Vous l'avez compris, c'est vraiment un film coup de cœur. Je suis incroyablement surpris, mais j'en connais les raisons pour lesquelles le film n'a pas eu le succès en salle qu'il méritait. Je pense qu'il a été mal vendu. Voilà, je pense que ce qu'on montre dans la bande-annonce, c'est un pur film d'action, alors que globalement, ce n'est pas que ça, c'est aussi une grosse comédie. Donc c'est pour ça que j'ai mis à Last Action Hero sur mon Letterboxd la note de 4,5. Je vous invite comme d'habitude à aller voir mon Letterboxd. J'ai mis le lien dans la description, ça permettra de discuter des films que je vois et des films que vous voyez, ça m'intéresse vraiment. Voilà, Last Action Hero, malheureusement il n'a pas eu le succès escompté, je crois que ça a fait beaucoup de mal d'ailleurs à McTiernan. Un petit peu à Schwarzenegger, mais lui il arrive à rebondir, hein, comme je vous l'ai dit, il y a eu True Lies avec Cameron dans la foulée. Mais voilà, le film est assez atypique. Il peut faire penser à... Comment il s'appelle ce film avec Bruce Willis? Hudson Hawk. Le film où il interprète un voleur, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu ce film. Où il interprète un voleur, donc il y a mi-film de braquage, je crois, mi-humour, parce que Hudson Hawk est un film extrêmement méta aussi. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, ça fait 15 ans hein, que je l'ai pas vu. Sauf que Last Action Hero, il délivre plus. Il y a beaucoup plus d'action, il y a beaucoup plus de fun, et c'est un vrai regard méta sur le cinéma d'action. Donc voilà, je ne saurais que trop vous conseiller de regarder Last Action Hero, qui est disponible, si je ne m'abuse, sur Canal+ en ce moment. Faites-vous un kiff, et puis dites-moi dans les commentaires encore une fois ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.